Je viens de terminer une journée complète avec le dernier fleuron de Samsung, le Samsung Galaxy S26 Ultra, et l'expérience est compliquée. Certaines des fonctionnalités qui m'enthousiasmaient le plus n'ont pas vraiment convaincu dans une utilisation réelle. En même temps, quelques améliorations auxquelles je pensais à peine ont fini par voler la vedette. Rien ici n'est carrément mauvais, mais tout ne donne pas non plus l'impression d'un progrès. Et tout commence avec l'écran. L'innovation phare de Samsung est quelque chose appelé Privacy Display. L'idée est ingénieuse. Deux types de pixels se trouvent dans la dalle. Les pixels standards diffusent la lumière largement pour que l'écran reste visible sous différents angles. Mais mélangés parmi eux se trouvent des pixels à faisceau étroit qui projettent la lumière directement vers l'avant. Activez le mode confidentialité et les pixels larges s'éteignent, laissant uniquement ceux orientés vers l'avant. De côté, l'écran disparaît pratiquement. Contrairement à un protecteur d'écran de confidentialité standard, ce n'est pas tout ou rien. Vous pouvez choisir exactement quand il s'active. Applications spécifiques comme WhatsApp, champ de mot de passe, voire seulement les notifications. Il peut isoler des parties de l'écran et protéger uniquement ces zones. L'effet paraît presque futuriste la première fois que vous le voyez. Il est rare de rencontrer quelque chose de véritablement nouveau dans les smartphones. Mais une fois la nouveauté passée, des questions pratiques commencent à surgir. Pourquoi ne pas simplement masquer entièrement les pop-ups sensibles ou garder le mode confidentialité activé par défaut? Le piège réside dans son fonctionnement. L'activer désactive effectivement la moitié des pixels. La résolution chute visiblement. La luminosité diminue. C'est plus difficile pour les autres de lire, oui, mais aussi légèrement moins bon pour vous. Si c'était le seul compromis, cela pourrait encore valoir le coup occasionnellement. Mais il y a un autre détail. Même avec le mode confidentialité désactivé, les angles de vision semblent plus faibles que sur le Samsung Galaxy S25 Ultra. Inclinez le téléphone et une subtile teinte bleutée apparaît, avec une luminosité qui diminue plus rapidement qu'avant. Cela aurait du sens. Si la moitié des pixels sont optimisés pour projeter la lumière vers l'avant, vous perdrez leur contribution hors axe. J'ai besoin de plus de tests pour en être certain, mais pour l'instant, je ne suis pas convaincu que ce compromis bénéficie à tout le monde. En le regardant de face, cependant, les choses s'améliorent considérablement. C'est la première véritable dalle 10 bits de Samsung sur un téléphone, offrant une profondeur de couleur nettement plus riche. Et le traitement d'image ProScaler amélioré est plus évident que je ne l'attendais. Comparez la même séquence côte à côte et les détails fins, comme la texture de l'eau, ressortent plus nettement. Privacy Display peut diviser les avis, mais l'expérience en face à face est incontestablement plus forte. L'histoire du design reflète cet équilibre. À première vue, rien n'a changé de façon spectaculaire, mais en main, les raffinements subtils s'accumulent. Les coins sont plus souples, le cadre se courbe plus délicatement vers l'écran, il est légèrement plus fin, passant de 8,2 mm à 7,9 mm, et aussi plus léger, ce qui en fait l'Ultra le plus fin à ce jour. Même le S Pen a été affiné pour s'y adapter. Aucun ajustement n'est révolutionnaire en soi, mais ensemble, ils orientent la sensation dans la bonne direction. Pour la première fois depuis le début de la gamme Ultra, la cohérence du design s'étend à toute la série. Les S26, S26 Plus et Ultra partagent désormais la même courbure, le même style de caméra et la même palette de couleurs. Il y a cependant un changement controversé. Le titane disparaît. Samsung est revenu à l'aluminium, tout comme Apple l'avait fait auparavant. Compte tenu de la manière dont le titane a été fortement mis en avant, c'est un pivot ironique, mais en pratique, l'aluminium peut même aider à la dissipation thermique. Ma seule frustration, les couleurs. Samsung a produit des finitions iconiques par avant, et l'aluminium est essayé à anodiser dans des teintes baudes. Pourtant, cette gamme paraît atténuée, presque en niveau de gris. C'est une mise à jour esthétique discrète dans l'ensemble, élégante, raffinée, mais sans doute trop prudente. Pourtant, le design ne définit pas un ultra, ce sont les caméras. Et ici, encore une fois, les améliorations se cachent derrière des spécifications familières. Sur papier, les résolutions des senseurs n'ont pas changé depuis le S25 Ultra. En regardant de plus près, cependant, il y a 3 améliorations significatives. Les ouvertures du senseur principal 200 mégapixels et du téléobjectif sont plus larges, laissant entrer plus de lumière. Le traitement en basse lumière anticipe désormais les motifs de bruit avant qu'ils se forment pleinement. La différence est visible, des photos de nuit plus lumineuses, des ombres plus claires et un meilleur contrôle des hautes lumières, sans toucher aux chiffres de résolution. La vidéo devient aussi plus intelligente. Super Steady inclut désormais Horizontal Lock, contrant activement le mouvement rotationnel en réel. Combiné à la stabilisation existante, les résultats sont impressionnamment fluides. L'autocadrage passe de 1080p à 4K, les ajustements d'objectifs réduisent les reflets et Samsung introduit l'APV, un format de vidéo de haute qualité conçu pour des montages répétés avec une dégradation minimale. Utile, mais sans doute niche pour la plupart des utilisateurs. Le traitement s'oriente davantage vers l'amélioration.
Par rapport à son prédécesseur, les visages apparaissent plus lumineux et plus détaillés, les yeux plus nets, les hautes lumières mieux contrôlées. Même la caméra selfie bénéficie. Le lissage de SPO est raffiné et subtil, visible mais pas artificiel. Ces améliorations sont respectables, elles élèvent la performance, mais elles ne redéfinissent pas soudainement la position de Samsung dans la course générale des caméras. Sous le capot, les attentes sont remplies plutôt que dépassées. La RAM varie de 12 Go à 16 Go, associée au Snapdragon Elite 8 Gen 5 for Galaxy, environ 20% plus puissant que l'an dernier. La batterie reste de 5000 mAh, inchangée malgré des concurrents dépassant largement les 7000 mAh. La charge progresse à 60 watts filés et 25 watts sans fil. Toujours pas d'aimant intégré cependant. Le logiciel devient la véritable frontière. Samsung présente cela comme l'ère des téléphones qui agissent pour vous. Les captures d'écran sont désormais classées automatiquement de façon intelligente. Un nouveau bouton Finder rend la recherche universelle instantanément accessible, y compris dans les notifications passées. Bixby s'intègre sans couture avec Perplexity AI pour des conversations fluides. Audio Eraser fonctionne sur les vidéos streaming. L'édition photo par IA paraît précise et naturelle. Creative Studio crée des ressources pratiques. Nudge et les suggestions proactives montrent du potentiel, mais l'inconsistance demeure. Après une journée, le S26 Ultra paraît soigné et compétent. Dans beaucoup de domaines, il est incontestablement meilleur, mais transformateur, pas tout à fait. Les tests approfondis continuent, mais pour l'instant, le verdict est simple, satisfait, pas enthousiaste.